Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 17 avril 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 3. Aujourd'hui nous allons lire le verset 13, uniquement le verset 13. Et j'ai intitulé cette petite série que nous allons commencer à partir du verset 13, les accusations de l'apôtre Pierre, les accusations de l'apôtre Pierre, et je vais expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo. Donc ici nous sommes toujours en train de voir le discours de Pierre, le deuxième discours de Pierre, le second discours de Pierre. Il a pris la parole pour expliquer au peuple juif, aux Israélites, aux hommes israélites qui étaient étonnés du miracle qui s'était produit dans la vie de cet homme qui était boiteux, qui se tenait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle. Donc il a reçu son miracle de façon instantanée et il ne quittait point les apôtres Pierre et Jean. Il était toujours avec eux et ce peuple-là était dans l'étonnement et était étonné. Il ne savait pas ce qui se passait. Et comme nous avions vu hier, malheureusement le cœur de l'homme a tendance à se tourner pour regarder à l'homme lorsqu'un tel miracle se produit. Or, il faut regarder au Seigneur. Et l'apôtre Pierre va donc prendre la parole pour leur dire, mais pourquoi vous nous regardez de cette manière? La manière dont vous nous regardez, c'est comme si le miracle qui a été opéré, c'était par notre propre force. Il leur fait savoir que non, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par notre propre puissance que cet homme-là a retrouvé l'utilité de ses jambes, l'utilisation de ses jambes. Donc, c'est par la puissance du Saint-Esprit, de ce que nous avions vu hier. Donc, ce n'est pas par leur propre piété, ni par leur propre puissance, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il va continuer maintenant ici au verset 13. Et donc, dans son discours, que j'ai intitulé donc les accusations de l'apôtre Pierre, il dit donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur que vous avez livré et régné devant Pilate qui était David qu'on le relâche. Amen. Donc Pierre fait ici appel à qui? Il fait appel, il démontre maintenant qui a agi pour que cet homme-là ait sa délivrance, pour que cet homme ait sa restauration, pour que cet homme retrouve l'utilisation de ses jambes. Il nous fait savoir que c'est qui? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié son serviteur Jésus. Donc, encore une fois, nous voyons dans ce que nous avions vu dans les deux vidéos précédentes que lorsque le miracle se produit, nous devons donner la gloire à qui? La gloire, elle revient à Dieu, totalement à Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de toujours donner gloire à Dieu, de toujours donner gloire à Dieu. Vous voyez? Et l'apôtre Pierre le signale clairement ici que Dieu l'a glorifié. Dieu l'a glorifié non seulement à travers son œuvre à la croix, mais maintenant, et à travers son œuvre à la croix, nous aussi, nous avons quoi? Nous avons la vie. Cet homme, par exemple, il a reçu quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu la vie. Non seulement la vie dans ses jambes, mais également la vie qui va au-delà, puisqu'il n'a pas quitté les apôtres. Il a cherché cette lumière-là qui se trouvait en eux. Il a cherché à comprendre qu'est-ce qui est en eux. Il a été attiré par plus que la guérison, en fait. Donc, il a été attiré par la vie, parce que dans les apôtres se trouvait la vie qui est le Saint-Esprit, car il venait juste de recevoir le Saint-Esprit, la Pentecôte a eu lieu. Donc, c'est cette lumière-là, c'est cette vie-là qui doit nous attirer. Et donc, il a été glorifié. Et maintenant, donc, quand je parle des accusations de l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il déclare? Il dit que vous avez donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de nos pères a glorifié son serviteur. Donc, quand il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les Israélites, il est en train de parler aux Israélites, donc ils comprennent très bien ce qu'il est en train de dire. Ils comprennent clairement ce qu'il est en train de dire. Donc, là, leur attention est attirée davantage, en fait. Il est en train de mettre en relation que c'est Jésus-Christ, ça, c'est Jésus qui est venu, c'était lui le Messie que nous attendions. Et Dieu l'a glorifié. Donc, comment avez-vous pu ne pas le voir? Comment avez-vous pu ne pas reconnaître le Messie? Pourtant, vous étiez en train de l'attendre. Mais bien aimé, nous devons reconnaître le Messie, nous devons reconnaître Christ dans ses manœuvres, dans sa manière d'agir. Nous devons reconnaître lorsque le Saint-Esprit est en train d'agir. Nous devons reconnaître lorsqu'il est à l'œuvre. Et vraiment, c'est ma prière pour moi et pour nous, que le Seigneur nous donne d'être attentif, de le reconnaître lorsque dans les situations, de reconnaître quand c'est lui qui a l'œuvre, de reconnaître dans l'assemblée quand c'est lui qui est en train d'agir et de lui laisser toute la place. Et donc il dit ici là que Dieu l'a glorifié et il dit
que vous avez livré devant Pilate, qui était David qu'on le relâche. Donc voilà, première accusation, si je puis m'exprimer ainsi, de l'apôtre Pierre. Et en fait, quand j'ai accusation, ce n'est pas une accusation, ça dit qu'il est mis devant les responsabilités. Donc si vous voulez, on peut intituler cela plutôt la mise devant les responsabilités des Israélites par l'apôtre Pierre. C'est-à-dire que quoi? Il est mis devant les responsabilités que voici ce que vous avez fait. Nous allons voir à partir de cette vidéo-ci d'aujourd'hui et des vidéos qui vont suivre comment il va les mettre devant les responsabilités. Donc ici, il est mis devant les responsabilités. Vous avez livré. Donc ils ont livré Jésus. Donc il est mis devant les responsabilités. Vous avez livré le Messie. Vous avez livré le Messie. Et donc, pour nous, il est question de ne pas agir ainsi. Bien aimé, lorsque nous sommes donc devant les situations, ne régnons pas le Seigneur. Car, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Le Seigneur dit que celui qui le régnit devant les hommes, il le régnera aussi devant son Père. Vous voyez? Or, c'est une seconde manière, je peux dire, de livrer le Seigneur si nous le régnons. Et la parole de Dieu, je pense que l'apôtre Paul signale ça quelque part, en parlant de crucifier le Seigneur une seconde fois. Donc nous devons faire attention. Attention à toujours nous tenir fermes dans les voies du Seigneur et à reconnaître le Seigneur, à ne pas avoir peur de proclamer que nous sommes chrétiens, que nous sommes disciples du Seigneur, parce que disciples, c'est plus que chrétien, disciples du Seigneur et que nous le suivons. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Shalom.